Je vais vous parler aujourd'hui d'une problématique, d'une question qu'on est nombreux et nombreuses à se poser quand on développe son activité et qu'on a souvent tendance à ne pas faire au démarrage de l'activité, parce que c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de temps. Et pourtant, si on le fait bien, si on le fait entre guillemets dans les règles de l'art, derrière, on va être beaucoup plus efficace dans ces démarches de prospection, de vente et de fidélisation. Et on va aussi pouvoir se démarquer à fond de notre concurrence. Pour rappel, moi c'est Alice, je suis coach pour entrepreneuses ambitieuses. J'accompagne et j'aide des entrepreneuses dans le développement de leur activité en co-construisant ensemble les fondations solides à cette activité-là, qu'elle soit commerciale, comme le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais aussi administrative, financière, et surtout, je les aide à développer leur mindset boxing afin de pouvoir vraiment avancer dans l'entrepreneuriat, croire en elle, développer sa confiance en soi et développer son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du ciblant, du ciblage du client idéal. Je vais d'abord vous expliquer c'est quoi le client idéal. Ensuite, dans un deuxième temps, pourquoi il est important de le cibler, comment je peux le cibler et aussi par quel questionnement je peux l'aborder. Et on finira ensuite par le travail de ces problématiques et de ces défis. Alors, notre client idéal, c'est qui ce monsieur ou cette dame-là? Ben, en fait, c'est notre cible type. Quand on développe une activité, on vend un service. Je vais vous donner l'exemple du coaching sportif. Ben, par exemple, je vais cibler les femmes de postpartum qui viennent d'accoucher et qui ont besoin de retrouver leur forme et de remuscler leur corps. Par exemple, ça c'est ma cible type. Il peut y en avoir bien sûr plusieurs pour une seule et même activité. Je peux être coach sportive pour ces femmes-là, mais je peux aussi l'être pour les entreprises. Donc il peut y avoir plusieurs cibles par même secteur d'activité, mais souvent 2, 3, peut-être 4, ça peut arriver sans problème. Pourquoi le client idéal? En fait, quand on le connaît très bien, on va pouvoir vendre efficacement notre prestation, notre service, notre produit. Deuxième point important, vous allez me dire, mais bon, ok, je le connais, peut-être pas d'ailleurs, pourquoi je devrais en cibler un? Eh bien, tout simplement pour vendre ta solution. Je t'explique. Tu cibles ton client et ses problématiques de façon précise, tu vises juste dans ta prospection, ton offre, puis ta com, puis tes démarches de fidélisation. Pour le connaître, il faut avoir ses habitudes en tête, ses valeurs, sa façon de vivre pour pouvoir le cibler, le toucher au cœur. Alors quand je parle de cibler au cœur, toucher au cœur, c'est parce que, vous le savez aussi, la vente peut être émotionnelle. Et si on sait qui il est, parce on s'est renseigné sur sa cible, si on sait les difficultés qu'il rencontre, si on apprend un petit peu à connaître sa vie autour de son activité, et bien sûr sa vie et son entreprise, il va ressentir, quand on sera dans les échanges, que ce soit sur les réseaux, en prospection téléphonique, en physique, en événement réseau, qu'on le comprend, qu'on peut le comprendre, qu'on est à son écoute, et il aura donc certainement plus tendance à te faire confiance. Et la boucle est bouclée. Quelqu'un qui te fait confiance, qui a compris que tu pouvais l'aider, qui te voit régulièrement, va se dire: ah, cette personne est peut-être pour moi et peut m'aider. Donc, comment tu fais pour le connaître? Tu as plusieurs choses à faire. Euh, Souvent, ça va passer par des enquêtes sur le terrain. Tu vas aller à sa rencontre, ça c'est possible, ou tu vas réaliser un questionnaire de découverte client que tu vas envoyer sur tes réseaux, et les réseaux de tes amis, de ta famille, de tes partenaires commerciaux. L'idée, c'est vraiment de discuter avec lui pour comprendre ce qu'il est et ce qu'il traverse, d'échanger pour déterminer les défis qu'il rencontre. Et si tu as déjà ta clientèle, ça c'est aussi possible, tu développes déjà ton activité, elle avance, mais tu voudrais lui mettre un coup de boost, ben là tu vas pouvoir aller revoir cette clientèle-là, mais d'un regard un peu plus haut, un peu plus avec du recul, et voir quels sont les points communs de ta clientèle actuelle pour en tirer un profil type. Ça va être en parlant avec eux, de nouveau, toujours par rapport à ce questionnement que tu auras préparé en amont. Et la meilleure façon de le connaître, c'est enquêter sur lui poser des questions, aller à sa rencontre. Je te donne un exemple. Je suis coach
pour entrepreneuse, un des endroits où je peux aller pour essayer de connaître et comment connaître mon client idéal ou ma cliente idéale pour le coup, dans cet exemple-là, c'est d'aller sur des événements réseau où il va y avoir d'autres entrepreneuses et voir quand j'échange avec ces personnes-là, si elles sont dans ma cible type, si éventuellement je pourrais faire affaire avec elles ou pas du tout, si je suis complètement à côté de la plaque. Donc voilà, tu as plusieurs façons d'apprendre à le connaître. Il faut se confronter et aller à sa rencontre avec des enquêtes, avec un support, avec un questionnement. Et c'est là où je t'explique la suite. Qu'en est-il du questionnement? Tu vas pouvoir lui poser des questions sur, allez, presque tout. En fait, déjà, dans ta tête, tu as une idée de ton client idéal. Parce que tu t'es déjà posé la question d'avec qui tu veux travailler. Et ça, c'est important, de prendre en compte ce que tu veux et avec qui tu veux travailler. Dès le départ, pose-toi cette question pour dresser ton client idéal ou tes clients idéaux, si tu sais que tu as plusieurs cibles. Confronte ensuite à la réalité du terrain, comme je viens de t'expliquer, et je ne cesserai de conseiller de te nicher, alors peut-être pas au maximum de ce que tu peux, mais d'aller sur une zone où ton client idéal est bien typé, bien connu, où tu sais que toi, avec ton produit, ton offre, ton service, tu peux l'accompagner, tu peux l'aider, tu peux lui apporter quelque chose, le transformer. Et ensuite, tu vas pouvoir entrer dans les détails. Alors, en accompagnement, bien sûr, on va vraiment dans les détails. Je pose des questions dans le sens de ces mots-clés pour aider ma cliente, mon entrepreneuse que j'accompagne, à déterminer son client idéal. Tu peux aller chercher, se renseigner sur sa vie de famille. Par exemple, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il n'a pas d'enfants. Ses valeurs, quelles valeurs il partage. Est-ce que c'est les tiennes, est-ce que c'est pas les tiennes. Son style de vie, alors son style de vie, ça va un peu avec les habitudes de consommation. Est-ce que il vit à la campagne, est-ce qu'il vit en ville, est-ce qu'il est plutôt du style à se déplacer en transport en commun, ou est-ce qu'il est plutôt du style à se déplacer en voiture. Tu vas peut-être te dire au départ, mais qu'est-ce qu'elle me sort, Alice, cela, ça n'a rien à voir. Si, en fait, plus tu as des infos sur lui, plus après, quand tu vas commencer à communiquer avec lui, tu vas en fait en faire quelqu'un presque de vrai, ok, comme un personnage, et tu vas même pouvoir, et c'est ce que je demande moi en accompagnement, dresser son portrait. Son niveau d'études, parfois en fonction, tu vas t'adresser à des personnes qui sont à un certain niveau d'études ou qui ont eu une éducation particulière, sans vraiment t'en rendre compte, sans faire de clivage, mais c'est aussi possible et normal. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ça c'est important, d'accord. Ça va aussi avec ses croyances, alors c'est pas forcément que la religion, par exemple, ou que la politique, ça peut être des croyances philosophiques, des visions de la vie, voilà, des choses beaucoup plus impalpables. Ses loisirs, voilà, qu'est-ce qu'il fait quand il ne travaille pas, euh, sa catégorie socio-professionnelle, est-ce que ça va plus être des entrepreneurs, des artisans, des salariés, tu vas peut-être plus s'adresser à des salariés, ou peut-être des gens qui cherchent un travail, des retraités. Voilà, quelle est sa catégorie socio-professionnelle, de manière générale, à quoi il peut s'identifier, donc ça peut être une marque, une image, une vision des choses, une personnalité. Alors c'est pas toujours très simple d'aller sur ce volet-là de l'identification, c'est pas non plus obligatoire, rien n'est obligatoire de ce que je te montre là aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment de trouver pour toi des pistes pour cibler et typer ton client idéal. Son apparence, son état d'esprit, et voilà. Tu as à peu près les familles de questions sur lesquelles tu peux aller. Alors tu n'es pas obligé d'aller sur tout, tu peux en choisir quelques-unes. Et j'ai oublié quand même la plus importante, enfin, technique. Donc sur la partie des questions techniques, ça va être celles qui sont liées à ton expertise et qui font le lien avec ton client idéal. Je ne sais pas, je te donne un exemple pour le coaching sportif. D'ailleurs, toujours on va continuer là-dessus, parce que j'en ai parlé au tout début. Est-ce que la personne sait utiliser du matériel de fitness et de remise en forme? Voilà. Est-ce qu'elle a déjà eu un programme d'accompagnement à distance par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a déjà fait elle-même des séances de sport? Et si oui, quel type de séance? Voilà. On est plus un peu dans la technique liée à mon expertise de coach sportif et on cible vraiment les questions là-dessus pour après savoir si nous, en tant que coach sportif, dans cet exemple-là, je vais pouvoir l'aider et quelles sont peut-être les problématiques qu'elle a rencontrées, cette personne, au moment où elle a fait tout ça. Et enfin, la partie défis et problèmes. Alors, souvent, c'est celle qui nous vient en premier, mais c'est ok, on peut commencer aussi. Mais vraiment, j'insiste, le questionnement ici et
la question sur avec qui on veut travailler, c'est essentiel avant même de parler des défis et des problèmes de votre client ou de votre cliente idéale. Donc, ici, on va identifier ces problématiques. Alors, il y en a plein, d'accord? Il peut y en avoir 10, 15, 20, 25. Il peut y en avoir un paquet. Après, il y en a certaines qui vont se regrouper et vous allez faire des thématiques famille, entre guillemets. Il y a un défi, il y a une problématique. Qu'est-ce que ça a engendré pour elle, cette personne, ce client idéal, au niveau émotionnel? Exemple, on reprend ma perte de poids. Pour le coup, ma femme enceinte postpartum, ma femme postpartum, pardon, qui veut chercher un coach sportif pour se remettre en forme. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au niveau émotionnel, le fait de ne pas se sentir en forme, d'avoir changé de corps, peut lui provoquer? Donc on va aller chercher un peu plus loin dans son mal-être, si je peux me permettre, des choses comme ça, sa souffrance, pour qu'ensuite, quand on ira proposer notre solution, on insiste aussi sur le fait qu'on peut l'aider à dépasser ce mal-être. On voit aussi ce que la personne a déjà mis en place, si ça a marché, si ça n'a pas marché, combien de fois elle l'a fait. Attention, souvent, les problèmes qu'on voit, et même ceux que nos clients idéaux voient, ce sont ceux qui sont visibles au-dessus de l'iceberg. C'est la différence entre le désir et le besoin. Ok, je désire perdre 10 kilos, mais mon besoin derrière, c'est mon besoin de me sentir mieux, mon besoin de pouvoir refaire du sport avec mes copains, mon besoin de me regarder dans une glace, mon besoin de ne pas aller checker la balance tous les 4 matins. Voilà. Et souvent, en fait, la personne va juste vous dire je veux perdre 10 kilos, dans le cas du coaching sportif. Donc, dans les problématiques de vos clients, à chaque fois, oui, il y a celle qui est visible et c'est certainement celle que vous allez voir en premier aussi, souvent. Mais n'oubliez pas ce qu'il y a en dessous, et c'est ce qu'il y a en dessous qui va vraiment vous permettre d'aller plus loin dans la découverte de votre client et votre client idéal, et derrière de proposer la meilleure solution possible pour cette personne-là, en fonction de ce que vous lui proposez, ou au final vous rendez compte que vous ne pouvez pas l'aider. Et c'est OK aussi. Donc, si je devais résumer aujourd'hui, notre client idéal, il est essentiel à bien connaître, ok? Il faut le connaître pour mieux vendre, pour mieux se présenter, pour être plus à l'écoute avec lui, pour qu'il nous fasse confiance. Comment on peut le détecter, comment on peut le travailler? En allant sur le terrain, en faisant des enquêtes métiers, des études de marché, en se rendant dans des rendez-vous, des lieux où vous aurez potentiellement votre client idéal présent, ou par aussi des échanges téléphoniques, ou des gens aussi autour de vous qui sont dans cette cible-là. Et enfin, comment on va aller chercher les informations? D'abord, on va sur le terrain, puis ensuite on réfléchit aussi par rapport à soi. Qu'est-ce qu'on veut, avec qui on veut vraiment travailler? On se pose cette question avant d'aller sur le terrain, poser toutes nos autres questions. Enfin, là où ce que vous voyez à l'écran, le questionner sur ses problèmes et ses défis en faisant attention à ce que souvent, ce qui est dit en premier, c'est le problème visible, et qu'en fait, toutes les personnes de votre métier ont le même problème visible. Ce qui va vous démarquer des autres, c'est que vous allez creuser, approfondir et aller toucher l'invisible. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est la première dans ce format-là avec un support. Si vous voulez explorer un petit peu toujours ce côté client aidé, client, je vous invite à aller checker la vidéo qui va apparaître juste après, qui en fait va vous amener à vous poser la question et à démonter le fait que vous disiez certainement aussi, peut-être vous dites certainement, que derrière, est-ce que mon client idéal va me faire confiance? Et dans cette vidéo, je démonte un petit peu cette croyance et cette peur limitante pour que vous puissiez vous déployer. À très vite!